Il est l'heure de votre magazine Les Dossiers. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partout où vous êtes, je vous salue et je vous demanderai à vous abonner à masse, partout où vous êtes en train de suivre votre magazine Les Dossiers. Et je salue en passant maman Jacqueline Découvré à Londres. Votre magazine Le Dossier commence avec ces dossiers. Journée internationale de la francophonie. Vous savez, il y a 3 millions de personnes qui partagent cette langue française, qui se sont dit, nous devons quand même y réfléchir avec ce thème que je vous demanderai à découvrir dans ces condensés de votre magazine Les Dossiers. Je demande à la régie de vous balancer cet élément. Professeur, bonjour. Quelle est votre impression par rapport à la journée d'aujourd'hui, journée internationale, journée mondiale de la francophonie? Mon impression est que le Congo c'est l'un des pays membres de la francophonie. Nous pouvons dire que nous sommes les premiers ou les deuxièmes au monde qui parlent le français. Malheureusement, c'est une journée qui passe inaperçue. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'activités à ce que je sache. Peut-être au centre-ville là-bas, mais sinon dans l'ensemble, je constate une indifférence de la part des citoyens congolais qui n'ont. Maintenant, par rapport au thème retenu cette année, aller au-delà des mots en français, quelle est votre impression? Oui, nous devons aller au-delà. On ne peut pas s'arrêter seulement à ce qui existe. Nous devons créer un autre vocabulaire, par exemple. Dans les temps, nous appelons les arianismes. Quand on disait, par exemple, le mouvancier. Quand vous regardez dans les dictionnaires, le concept de mouvancier n'existe pas. Le Congolais a inventé. Il y a d'autres concepts encore qui sont inventés, adaptés aux Congolais. Et vous allez constater encore que le Congolais, quand il parle français, il mélange le français avec des concepts, des mots en lingala, en swahili, en français, en kikongo, ainsi de suite. Donc ça, c'est une valeur pour nous. Ce mélange-là est une valeur pour nous. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je vous en prie. Aller au-delà de l'amour, madame. Et je vais dire par rapport au français, c'est une langue officielle qui permet aussi aux enseignements primaires, secondaires, universitaires. Ça nous permet aussi d'aller, parce que aujourd'hui à Kinshasa, le français joue une grande importance parce que par rapport aussi aux demandes des emplois, nous les faisons aussi en français, les français nous aident aussi à des débats par rapport à des gens qui sont à l'étranger, ça facilite tant de choses. C'est la langue française. La langue française, mais aussi l'université. Oui, ici aussi à l'université, c'est la langue française. C'est la langue française qui est plus utilisée. Pour l'enseignement. Oui. Là, je veux dire qu'aller plus perfectionner à des mots qui sont valables, aussi chez nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Quelle est votre impression par rapport à la journée d'aujourd'hui? C'est une journée mondiale de la francophonie, donc ça dit déjà quelque chose, parce que la RD Congo c'est un pays francophone, donc la langue française c'est vraiment une langue pour nous, c'est une langue adoptée en fait, c'est par rapport aux institutions de ce pays. Alors ce qu'aussi je pourrais peut-être donner comme l'accent, aujourd'hui, ici, en RDC, la langue française, c'est une langue qui permet aux institutions éducatives, je peux dire comme au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école secondaire, au niveau de l'école humanitaire, ainsi que l'université. Donc, c'est une langue de l'enseignement ici au Congo. Ça nous permet aussi d'être en contact avec le monde zambien, avec le monde extrême, avec le monde si haut. Savez-vous le thème qu'on a opté pour cette année?
aller au-delà de mots en français. Oui. Ah oui, tout justement. Quelle est votre explication par rapport à ce terme? En fait, lorsqu'on parle d'aller au-delà de mots en français, donc cela signifie que penser autrement, donc voyer autrement, regarder autrement. C'est ce qui veut dire aller au-delà des mots en français. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui, les dossiers, nous poursuivons avec les dossiers. Les dossiers, ce n'est pas seulement la journée de la francophonie. Les dossiers préparent encore pour vous un élément que je vais vous laisser suivre avec notre régie. Il s'agit du sport, les sports. Les sports, c'est les Congolais qui ont réagi par rapport à un grand derby qui s'annonce pour ce dimanche entre notre équipe nationale, les Léopards du Congo, qui affrontera les Fauves du Libéria. Alors les Congolais se sont dit, nous devons nous exprimer, donner nos émotions par rapport à ces dimanches. Alors votre magazine Les Dossiers vous amène encore à suivre ces condensés. Bonjour. Vous êtes au courant de ces matchs de ce dimanche? Oui, oui. Entre Léopard et Libérien. Ouais. Quelle chance pouvez-vous donner à l'équipe nationale? Pour notre équipe nationale, nous mettons toutes les chances pour les soutenir. Nous voulons que notre équipe puisse être qualifiée. Oui. Et pour moi, mon pronostic serait que nous sommes gagnés 3-0. Pour le classement, je souhaiterais à ce qu'on puisse placer Cédric Bakambu, Chassel Mbemba et puis Poutou Trésor. Et avec eux, nous espérons que nous pourrons au moins avoir 3-0 contre le Libéria. Merci. D'accord. Bonjour. Ouais, quel est votre pronostic pour ce dimanche? Mon pronostic pour ce dimanche, 3 buts à 0. 3 buts à 0. Vous êtes un prophète? Non, je suis juste confiant de mon équipe. J'ai vu ce que la RDC a pu faire pendant toute cette saison et je crois que nous pouvons faire encore plus. Merci beaucoup. D'accord, merci. Bonjour papa. Bonjour. Quel est votre pronostic pour ce dimanche? Mon pronostic pour ce dimanche, Léopard va remporter ce match à 3-0. Souhaitez-vous voir quel joueur sur le terrain? Merci Mbokane, Bolassi et Kebano. Kebano. Merci beaucoup. Merci. Merci mesdames et messieurs, partout où vous êtes, nous vous demandons de pouvoir vous abonner à masse dans ces chaînes YouTube, RTV, la pire rejetée, et de Dieu met beaucoup plus votre magazine Les Dossiers. Je vous avais annoncé l'autre fois qu'il y aura tant de choses qui vont vous couper le souffle, qui vous aidera à être informé. C'est juste votre magazine qui vous aide avec des infos venant de la ville, province de Kinshasa. Vraiment, si vous étiez à même avec nous, critiquez, écrivez la bamba et nous allons réagir par rapport à vos critiques et vos suggestions. Ça ne laissera pas en silence. Il faut dire un grand merci à l'équipe de ce magazine. Jonathan Loutoutal a dit merci à Jonathan et Lungu à Londres, dire aussi un grand merci à Maman Béatrice Lawele, à Bristol, Maman Béatrice Ofanga, Dieu bonjour et merci à celle que nous appelons la grande dame Maman Jackie et Lungu des Progrès. Nous n'oublions pas les prophètes Elie Lungu et Rebecca et Lungu à Londres. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bonjour, la bande de Cognon, surtout la peur rejetée. Napesi bonjour à maman Jackie Elongo des Progrès. Na Bossani Yote, c'est lui que j'appelle ma maman. Na Bristol, maman Beya Lofanga. Merci vraiment à Jonathan Elongo. Bino nyonso boza pour la première fois pour la nanga na kati ya dossier. Na obenga ngo dossier eza émission na biso oyo to fungoli na kati ya site oyo. Vraiment na tiki bino ka bolanda surprise pour comprendre yango na élément oyo. Régis nga biso to la élément.
fait au sein de l'UDPS après la publication des résultats sénatoriaux. Signe de la colère et des protestations contre la large victoire du Front commun pour le Congo, qui rafle 91 sièges sur le 101. Cependant, les combattants du parti présidentiel demandent l'annulation de ces scrutins accusés de plusieurs signes de corruption. Il s'est à signaler que Cash n'a que 3 sénateurs selon ce résultat provisoire de la Commission nationale indépendante. Et les Congolais se demandent comment Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi gouvernera avec la domination du Kabylie, accusé de la mégestion pendant 17 ans au pouvoir. Jacquemain Chabani Louko, président de la commission électorale permanente de l'UDPS, s'est retiré de l'élection sénatoriale pour la province de Kinshasa pour des raisons de convenance personnelle et au regard du caractère atypique du 15 mars. Je retire ma candidature au Sénat pour maximiser les chances de la liste UDPS, a-t-il déclaré sur Twitter. Il a signalé par ailleurs que les sénatoriales sont particulières, il faut bien calculer. Il nous fallait maximiser les chances en étant très stratégique. Notons que sur la liste UDPS, il reste Chikawa Mulumba, Ntialankula Médard et Kalonjin Senda. La course sénatoriale a connu plusieurs retraits. Trifon Kike Mulumba a aussi retiré sa candidature. Ses avocats ont saisi la commission électorale nationale indépendante à travers une correspondance. Mais pour lui, ces retraits se basent sur les accusations de corruption qui s'ajoutent aux nombreux autres recensés depuis près d'un mois. Selon l'administrateur du territoire des Lubero dans la province du Nord Kivu, Richard Niembo Anyembo, les auteurs présumés de l'incendie sont de jeunes des Yapanda, Mangouré Jipa, qui s'en sont pris à ces centres pour exprimer la résistance face à la tentative d'enterrement sécurisé et des prélèvements des échantillons par les équipes de la riposte contre Ebola sur le corps d'un jeune décédé dans cette localité. Pour Richard Niembo Anyembo, les éléments de la police sont intervenus pour protéger les patients et disperser les manifestants à partir des sommations. D'après la même source, une personne parmi les manifestants a été blessée par balle et des domiciles du secrétaire administratif des Yapanda, Mangouré Jipa, a été incendié. Le ministère de la Santé a annoncé dans un communiqué publié mercredi 13 mars avoir enregistré de nouveaux cas confirmés dont un à Mandima, en Ituri et un autre à Kalunguta au Nord Kivu. Il s'est signalé que aucun nouveau décès de cette maladie n'a été signalé ce même mercredi, mais 193 cas suspects sont en cours d'investigation. À titre de rappel, depuis le début de l'épidémie au Nord Kivu, dans l'Ituri, le total des cas s'élève en 927, dont 862 confirmés et 65 probables. La Commission électorale nationale indépendante lance la campagne électorale à la législature nationale et provinciale ce vendredi 15 mars dans la ville de Beni, Butembo et Yumbi. Signalons par ailleurs que la campagne prendra 2 semaines durant. Il s'est de rappeler que le scrutin se tiendra le 30 mars 2019. Les raisons que la CENI avait évoquées pour le report de ces scrutins dans les dites villes n'ont pas été résolues. Entre autres, l'insécurité et l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Sur ce, la population de ces coins du pays est appelée à la vigilance pendant le déroulement de ces scrutins. Ouais, merci Régie, merci la maman Jackie Elungu de Progrès, merci vraiment la Yare Rebecca Elungu à Londres, pour combination Kaya dossier, et je crois que Malasima, dès ton salon, on est Kobanda Ozalela. Les lois sont juste surprise car Botala, beaucoup commenter, beaucoup melabiso. Vous pouvez aussi nous dire Mengeni Bogolinga, émission Les dossiers Ezalelaka. Vraiment, je vous dis au revoir, mais Bobo Sanate ko s'abonner. À la prochaine.